L'école célèbre de Lérins avait pour émule celle de Saint-Victor de Marseille, fondée par Jean Cassien. Étant encore jeune, Cassien quitta la Gaule, sa patrie, et se retira en Palestine, où il espérait pouvoir satisfaire plus facilement l'attrait qu'il avait reçu de Dieu pour la vie cénobitique. Après avoir passé quelques années dans un monastère, à Bethléem, il obtint de ses supérieurs la permission de parcourir les déserts de l'Égypte, à condition cependant qu'il reviendrait à Bethléem, qu'il édifiait sans doute de ses éminentes vertus. Alors, le père Guettet met une note sur l'origine de Cassien, qui est intéressante, je vous la lis. On ne s'accorde pas sur la patrie de Cassien. Génade le fait scythe, d'autres le font grec, d'autres gaulois. Nous trouvons ce dernier sentiment plus probable parce que toutes les fois que Cassien parle de la Gaule, il en parle comme de sa patrie, quoiqu'il ne dise pas formellement qu'il soit gaulois. Cassien songeait peut-être dès lors aux grandes choses qu'il exécuta depuis. Admirateur, on pourrait dire passionné des cénobites et des anachorètes de l'Orient, il voulait étudier leurs usages, leurs règles, leurs doctrines spirituelles et leur donner en Occident des frères et des émules. Il partit donc de Bethléem avec un autre moine nommé Germain et se dirigea vers le désert de Cété, qu'habitaient les cénobites les plus parfaits. Lorsque je vins au désert de Cété, nous dit-il, je désirais particulièrement voir l'abbé Moïse, qui, au milieu de toutes les fleurs qui embellissaient cette solitude, était la plus suave et la plus belle. Non seulement il pratiquait la vertu, mais il en savait la théorie. J'étais accompagné de l'abbé Germain, j'avais fait avec lui mes premières armes dans la milice spirituelle, et au monastère comme au désert, nous fûmes tellement unis qu'on disait ordinairement que nous n'avions qu'une âme à nous deux. Nous partagions le même désir de profiter des instructions de l'abbé Moïse, mais nous savions qu'il les accordait difficilement. Il avait toujours peur de livrer les secrets de la perfection à ceux qui n'avaient ni la volonté, ni le courage de les mettre en pratique. Il céda pourtant à nos larmes et à nos prières. L'abbé Moïse entretint les pieux voyageurs de la fin de la vie monastique et de la pureté d'intention qu'on devait avoir en l'embrassant. Nous recevions, ajoute Cassien, les paroles de l'abbé Moïse avec une grande avidité et sans nous apercevoir que la nuit était déjà bien avancée. Le saint homme nous engagea à prendre quelques repos, ce que nous fîmes en nous étendant sur les nattes qui nous servaient de siège et en mettant sous notre tête une natte plus épaisse formée de plusieurs faisceaux de papyrus. C'est un petit meuble fort estimé des solitaires. Il leur sert de siège quand ils se réunissent et de chevet pendant la nuit. Il se fait facilement et ne leur coûte rien, car ces roseaux croissent sur les bords du Nil et personne ne s'oppose à ce qu'ils aillent les cueillir. Après avoir goûté un peu de repos, nous revîmes avec joie le retour de la lumière, espérant pouvoir bientôt nous entretenir encore avec le saint abbé. Il se rendit en effet à leur désir et leur parla de la discrétion, cette vertu qui devait les guider toujours dans ce qu'ils entreprendraient pour arriver à la perfection. Cassien, après ses entretiens avec l'abbé Moïse, se dirigea vers la cellule d'un saint homme nommé Paphnutius. Dans cette société de saints, dit-il, qui brille comme des astres dans la nuit du monde, nous avons vu saint Paphnutius, un des plus éclatants par sa science du salut. C'était le prêtre de la congrégation de Cété. Il était parvenu à un âge très avancé et n'avait jamais quitté sa cellule que pour aller à l'église, qui en était éloignée de 5000. Il faisait cette longue route tous les samedis et tous les dimanches, et déjà courbé sous le poids des années, il se chargeait encore d'une cruche d'eau dont il avait besoin pour sa semaine. Il avait plus de 90 ans et ne permettait pas encore aux plus jeunes de se charger de son fardeau. Désireux de recevoir les instructions du vénérable vieillard, nous nous mettons en route pour sa cellule et nous y arrivons vers le soir. Après avoir gardé quelque temps le silence, il commença à nous louer de ce que nous avions quitté notre patrie pour faire de si longs voyages, visiter les déserts et nous soumettre à des privations que supportaient à peine ceux qui y avaient été formés dès la jeunesse. Mais nous répondîmes au saint homme que nous étions venus pour recevoir des conseils et non des louanges, de quoi nous humilier et non de quoi nous enorgueillir. Le bienheureux Paphnutius les satisfit, leur forma du parfait renoncement à toutes les choses du monde et les congédia. Le bienheureux Paphnutius les satisfit, leur parla du parfait renoncement à toutes les choses du monde et les congédia, bien humiliés de n'avoir pas soupçonné jusqu'alors la perfection de cette base fondamentale de la vie monastique. Ils se rendirent de là à la cellule de l'abbé Daniel, qui se faisait surtout remarquer par son humilité.
Sa douceur et sa chasteté étaient si grandes que le bienheureux Paphnutius, prêtre de la solitude, le jugea digne d'être élevé au diaconat, quoiqu'il y eût dans le désert des solitaires bien plus anciens que lui. Bientôt après, il en voulut faire son égal et le fit ordonner prêtre, afin qu'il fût son successeur dans l'honneur du sacerdoce. Daniel, après son ordination, conserva la même humilité et continua de remplir les fonctions du diaconat lorsque Paphnutius offrait le saint sacrifice. L'abbé Daniel entretint ses hôtes du combat des sens contre l'esprit, et le saint vieillard Sérapion, qu'ils visitèrent ensuite, les instruisit de la manière dont on devait combattre les 8 principaux vices qui s'opposent à la perfection. Pendant que Cassien et Germain parcouraient le désert de Cété, une troupe de brigands sarrasins massacrèrent tous les moines qui habitaient la vaste solitude qui s'étend du bourg de Tekna, où naquit le prophète Amos, à la mer Morte, dans laquelle se perdent les eaux du Jourdain. Les évêques de ces contrées et tous les Arabes fidèles recueillirent précieusement leurs reliques. Mais leur mort jeta l'épouvante dans les déserts environnants. Cassien et Germain conçurent une douleur profonde du massacre de tant de serviteurs de Dieu. Ils ne comprenaient pas comment Dieu avait pu permettre ce malheur, et ce fut pour s'éclairer sur ce point qu'ils se rendirent auprès du saint abbé Théodore. Il habitait le désert des Cellules, situé à 5 milles de celui de Nitrie et à 60 milles de celui de Cété. Théodore n'eut pas de peine à faire comprendre à ses 2 hôtes les desseins de Dieu dans l'affliction, qu'il envoie quelquefois aux justes, car, pour eux, le ciel est tout, et les peines, comme les joies temporelles, ne sont rien, si ce n'est lorsqu'elles les conduisent à la possession de Dieu, qui est leur unique bien. Les pieux voyageurs retournèrent de la cellule de l'abbé Théodore à Cété, où ils visitèrent encore l'abbé Sérénus et l'abbé Isaac. L'abbé Sérénus était digne de son nom par la sérénité de son âme. Il leur donna d'excellentes instructions sur les moyens à prendre contre la mobilité de l'esprit et les chagrins spirituels. Cette conversation intéressante les mena jusqu'à la fin de la nuit, et Sérénus fut obligé d'engager ses hôtes à prendre un peu de repos. « Nous irons ensuite, leur dit-il, ensemble à l'église à cause de la solennité du dimanche, et après la sainte synaxe, nous continuerons notre entretien. » Après nous être acquittés, continue Cassien, de ce qu'exigeait de nous la solennité du jour, nous retournâmes à la cellule du vieillard qui nous donna un repas de luxe. Il se servait d'ordinaire pour assaisonnement d'un peu de saumure et d'une goutte d'huile. Pour nous faire fête, il versa sur nos légumes un peu d'une certaine liqueur que je ne connais pas et un peu plus d'huile. Au dessert, il nous donna chacun 3 olives confites dans le sel et des haricots frits qui passent, parmi les solitaires de Cété, pour de la pâtisserie. Germain et moi nous en prîmes chacun 5. 2 prunes et une figue complétèrent notre repas. Il eût été scandaleux de faire de plus grands excès. Après ce dîner magnifique, l'abbé Sérénus reprit son entretien et parla sur l'influence qu'ont les puissances spirituelles sur l'homme. Le dernier solitaire que visitèrent à Cété Cassien et son compagnon fut l'abbé Isaac, avec lequel ils eurent de longues conversations sur la prière, après quoi ils retournèrent au monastère de Bethléem. Ils le quittèrent bientôt pour aller visiter les solitaires de la Thébaïde, car, en croissant en vertu, leur cœur s'embrasait de plus en plus du désir de la perfection. C'est pourquoi, dit Cassien, nous avons pris la résolution d'aller en Égypte et de parcourir les déserts les plus retirés de la Thébaïde pour visiter plusieurs anachorètes dont la réputation s'était étendue au loin. Nous arrivâmes, après une longue navigation, à une ville d'Égypte nommée Ténèse. Nous eûmes le bonheur d'y rencontrer le bienheureux évêque Archébius. Cet homme admirable avait d'abord brillé parmi les plus saints anachorètes, et lorsqu'on l'eut arraché du désert pour le faire évêque de Pamphise, il conserva toujours son amour pour la solitude. Il nous reçut avec beaucoup de charité, et lorsqu'il eut appris que nous désirions aller dans le fond de l'Égypte chercher les prodiges de sainteté qui l'habitaient, « Venez, nous dit-il, voir en passant quelques saints vieillards qui ne demeurent pas loin de notre monastère, et ayant pris un bâton et un petit sac, suivant la coutume des solitaires, lorsqu'ils se mettent en chemin, il nous conduisit lui-même à Panéphise. Il y avait alors dans ce désert 3 solitaires fort anciens, qui se nommaient Chérémon, Nestéros et Joseph. Chérémon eut avec Cassien et Germain 3 entretiens. Le premier sur la perfection des actions faites par amour de Dieu, le second sur la chasteté, le troisième sur le secours et la protection de Dieu. L'abbé Nestéros leur parla de la science spirituelle et du don des miracles, l'abbé Joseph de la véritable amitié et de la stabilité dans ses promesses.
Voici quelle fut l'occasion de cet entretien. Lorsque la conférence sur l'amitié fut finie, dit Cassien, et que la nuit fut arrivée, le saint abbé Joseph nous mena dans une cellule séparée pour y prendre un peu de repos, mais le feu que ces paroles avaient allumé dans nos cœurs nous empêcha de dormir, et de grand matin, nous étions sortis, Germain et moi, et nous allâmes nous asseoir à 100 pas environ de notre cellule. Le silence profond qui régnait autour de nous, les ténèbres, tout favorisait entre nous les doux épanchements de l'amitié. Germain commença par jeter un profond soupir. « Hélas, mon cher Cassien, me dit-il, que ferons-nous ? Un étrange péril nous sert de toutes parts. Les discours et les exemples de ces admirables anachorètes nous montrent assez ce que nous avons à faire, et cette sainte vie, nous ne pouvons l'embrasser à cause de la promesse que nous avons faite à nos supérieurs de retourner à notre monastère. Nous pourrions si facilement ici arriver à la perfection, mais si nous y restons, nous manquons à notre promesse. » Alors je lui répondis, « Nous n'avons d'autre moyen de nous éclairer dans notre doute que de demander les conseils du saint vieillard. J'espère, mon cher Germain, que Dieu mettra fin à nos inquiétudes par la bouche de son serviteur. » L'heure de la prière étant donc arrivée, après avoir récité avec notre hôte le nombre de psaumes fixés par la règle, nous nous assîmes sur les nattes qui nous avaient servi de lit pendant la nuit. Le vénérable abbé Joseph eut bientôt remarqué la tristesse de ses deux interlocuteurs et, après en avoir appris la raison, chercha à leur prouver qu'ils n'étaient pas obligés de garder la promesse qu'ils avaient faite de retourner à leur monastère, puisqu'ils croyaient plus facilement arriver à la perfection dans le désert. Cassien et son ami restèrent donc 7 ans dans les déserts de l'Égypte. Ils écrivirent souvent à leurs supérieurs pour leur expliquer leur longue absence, mais sans pouvoir les satisfaire. Cependant, lorsqu'après ces 7 années, ils revinrent à Bethléem, leur présence ralluma l'amitié qu'on y avait pour eux auparavant, et leurs supérieurs ne s'opposèrent plus à leur pèlerinage parmi les solitaires. Pendant leur séjour en Égypte, Cassien et Germain ne restèrent pas paisibles dans leur cellule de Panéphise. Mais désirant toujours de plus en plus étudier les modèles de la perfection, ils se rendirent à Diolkos, qui est proche d'une des 7 embouchures du Nil. C'était leur chemin pour aller s'embarquer et retourner à Bethléem, mais ils n'étaient pas tant guidés par la nécessité du voyage que par le désir de voir les solitaires qui habitaient ce désert. Ils virent à Diolkos l'abbé Piamon, qui leur parla des 3 sortes de religieux qui étaient alors dans l'Église, les cénobites, les anachorètes et les sarabaïtes. L'abbé Jean qui les instruisit du but que doivent se proposer le cénobite et l'anachorète, l'abbé Pinufius les entretint de la pénitence, l'abbé Théonas du jeûne et du temps pascal, des dispositions qu'on doit apporter à la communion et du sens de cette parole de saint Paul, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas ». Enfin, l'abbé Abraham les entretint de la mortification. Cassien, après quelques séjours à Bethléem, quitta pour toujours ce monastère, alla visiter les anachorètes de Mésopotamie, d'où il se rendit à Constantinople. Le grand Chrysostome, qui en était alors évêque, l'éleva au diaconat et l'attacha ainsi à son église. Lorsque le saint patriarche eut succombé sous les intrigues d'une impératrice orgueilleuse et soutenue par d'indignes évêques, Cassien quitta Constantinople et se rendit à Rome. C'est de là qu'il vint dans les Gaules. Il se fixa à Marseille, où Proculus l'ordonna prêtre, et il y fonda 2 monastères, l'un de vierges, qu'il mit sous la protection de la Mère de Dieu, l'autre d'hommes, auquel il donna pour patron le glorieux martyr Victor. Ce fut dans ce dernier monastère qu'il entreprit de mettre en pratique ce qu'il avait appris dans ses voyages parmi les cénobites et les anachorètes de l'Orient, autant du moins que les différences du climat et des mœurs le lui pouvaient permettre. L'habit des moines de Saint-Victor se rapprochait beaucoup de celui des moines égyptiens. Il consistait en une robe longue et une tunique à manches, serrée sur la poitrine par 2 bandes de laine tissées, en une cucule assez ample qui couvrait la tête, une ceinture et un manteau. Cassien ne put adopter la chaussure égyptienne à cause de la rigueur du climat de la Gaule, et la peau de brebis que portaient les moines orientaux dans leur voyage eût été ridicule en Occident. Il ne donna pas non plus à ces moines le cilice, que portaient les enfants de Saint-Martin, parce qu'il gênait pour le travail des mains et pouvait inspirer de la vaine gloire, car on le portait par-dessus tous les autres habits. Cassien recommande le travail des mains et le croit nécessaire au maintien de la discipline monastique. Il blâme les cénobites gaulois de ne pas travailler. Saint-Martin avait en effet établi à Marmoutier l'usage de consacrer tout le temps à la prière et à la méditation. Nous ne pouvons évidemment prononcer entre les opinions contradictoires de nos premiers législateurs monastiques, qui avaient sans doute l'un et l'autre de très graves raisons en faveur de leurs sentiments.
Le travail des mains n'absorbait pas cependant tout le temps qui restait aux moines de Saint-Victor après les prières communes, et il s'appliquait en outre à l'étude des livres saints et de la théologie. C'est au monastère de Saint-Victor que Léporius avait conçu et organisé son système hérétique et qu'il avait trouvé des adeptes. Ce monastère fut aussi comme le foyer de toutes les discussions ardues sur la grâce et le libre arbitre dont nous retracerons bientôt l'histoire. On peut donc croire que Cassien partagea la journée entre le travail des mains, l'étude et la prière. La prière commune ou office canonique se partageait en trois parties principales. L'office du soir ou les vêpres, l'office de la nuit, appelé depuis matine, et l'office du jour. Cassien trouva dans ses voyages des usages bien différents relativement au nombre des psaumes qu'on devait réciter chaque partie de l'office. Il établit à Saint-Victor la coutume des monastères de l'Égypte pour les vêpres et l'office nocturne, et celle des moines de Mésopotamie pour l'office du jour. Aux vêpres, on récitait 12 psaumes, après lesquels on lisait des leçons tirées, la première de l'Ancien Testament et la seconde du Nouveau. À l'office nocturne, on disait également 12 psaumes suivis de 2 leçons. Aux vêpres du samedi, le dimanche et pendant la quinquagésime, c'est-à-dire pendant les 50 jours de Pâques à la Pentecôte, les leçons étaient tirées l'une et l'autre du Nouveau Testament. La première des Épîtres ou des Actes des Apôtres, la seconde de l'Évangile. L'office du jour se disait à 3 heures différentes, à la 3e heure du jour, ou tierce, c'est-à-dire 9 heures du matin, à la 6e ou sexte, donc midi, et à la 9e, soit 3 heures de l'après-midi, ou nonne. À chacune de ces heures, on disait 3 psaumes suivis d'une prière. Dans l'Occident, on avait partagé en 2 parties l'office nocturne. La première partie était composée de 9 psaumes et se disait au milieu de la nuit. La seconde partie, composée de 3 psaumes, se disait à la première heure du jour ou à prime, soit à 6 heures du matin. On avait établi cette coutume dans les monastères pour empêcher les moines de dormir jusqu'à tierce, ce qu'ils pouvaient tout naturellement être tentés de faire après avoir passé une partie de la nuit à dire l'office nocturne. Cassien établit cette coutume de l'église d'Occident à Saint-Victor. Les moines de ce monastère ne devaient donner au sommeil que le temps qui s'écoulait depuis l'heure du coucher jusqu'à l'office nocturne, et depuis l'office nocturne jusqu'à prime. Il était contraire à la règle de se coucher après 7 heures. Les jours de vigile, ils ne se couchaient pas avant l'office nocturne. Pour vaincre le sommeil, on divisait alors l'office en 3 parties, entre lesquelles on mettait un certain intervalle. Chacune de ces parties était ainsi composée de 3 psaumes et de 3 antiennes. On appelait alors antienne un chant alternatif qui suivait la récitation de chaque psaume. Le psaume était toujours chanté par un seul, et les autres assistants devaient écouter assis et dans le plus profond silence. Lorsque 2 moines seulement disaient l'office, ils devaient réciter chacun la moitié des psaumes. S'ils étaient 3, chacun le tiers, s'ils étaient 4, le quart, dans les offices des vêpres et de la nuit. Au chœur, un même moine ne pouvait dire moins de 3 psaumes. Après la récitation de chaque psaume et de l'antienne, tous les assistants se levaient, et après avoir ainsi prié quelques instants, ils se mettaient à genoux et ne se relevaient qu'au signal du célébrant qui recueillait la prière, c'est-à-dire récitait la collecte, ainsi nommée parce qu'elle résumait d'une manière générale toutes les prières particulières. Dans les Gaules, on avait la coutume de réciter après chaque psaume la doxologie, Gloria Patri, etc. En Orient, on ne la disait qu'après l'antienne. Cassien établit sans doute à Saint-Victor la coutume gauloise. Aux vêpres du samedi, le dimanche et depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, on ne se mettait pas à genoux pendant l'office. Le dimanche, on ne se réunissait qu'une fois pour l'office du jour à l'heure de tierce. L'office y était plus long à cause de la communion, et on disait des psaumes et des leçons qui tenaient lieu des prières de sexte et de nonne. Quand l'office était terminé, chaque moine devait se retirer avec recueillement et en silence. Celui qui manquait à cette prescription était interdit de la prière publique jusqu'à ce qu'il eût demandé à genoux pardon à ses frères et obtenu sa réconciliation de l'abbé. Celui qui, à l'office de la nuit, n'arrivait pas avant la génuflexion qui suivait le 2e psaume, et à l'office du jour avant celle du 1er psaume, ne pouvait entrer dans l'oratoire. Il se mettait à genoux à la porte, et quand les frères sortaient, il leur demandait pardon de sa négligence. Sur tout autre point, la discipline du monastère de Saint-Victor n'était pas moins sévère. Lorsqu'un postulant se présentait pour y être admis, il devait, pendant 10 jours, rester à la porte et implorer la grâce d'y être admis. S'il supportait cette première épreuve, on le dépouillait de ses habits séculiers, on le revêtait de l'habit monastique, et pendant 1 an, son occupation était de servir les hôtes. Il devenait ensuite novice et entrait sous la conduite d'un moine qui avait le titre de seigneur et auquel il devait découvrir toutes ses pensées.
Si pendant le noviciat, il ne donnait pas de preuve de vocation, on lui remettait ses habits séculiers et on le renvoyait dans le monde. S'il était admis, on ne lui permettait pas de donner son bien au monastère, de peur qu'il ne s'estimât plus qu'un autre. Il ne pouvait plus rien posséder en propre et était obligé à une obéissance parfaite. Tels furent les règlements établis par Cassien à Saint-Victor de Marseille et que suivirent, en tout ou en partie, la plupart des monastères des Gaules jusqu'à l'adoption de la règle de Saint-Benoît. Saint Castorius, évêque d'Apt, fut un des premiers à les établir dans un monastère qu'il fonda auprès de sa ville épiscopale. Mais afin de les posséder dans toute leur pureté, il prit Cassien de les mettre par écrit, ce qu'il fit dans ses livres des institutions. Cet ouvrage peut se diviser en deux parties. Dans la première partie, qui comprend les 4 premiers livres, Cassien traite de l'habit monastique, de l'office du soir et de l'office nocturne, de l'office du jour et des épreuves des postulants. Dans la seconde partie, qui comprend les 8 derniers livres, il explique en quoi consistent les 8 vices capitaux et les remèdes qu'on doit y apporter. Saint Castorius, désirant avoir encore plus d'instructions sur les vertus des moines, engagea Cassien à rédiger les entretiens qu'il avait eus avec les cénobites orientaux. Le saint évêque d'Apt mourut pendant que Cassien écrivait ses 10 premières conférences avec les moines de Cété. Elles furent donc dédiées à saint Léontius de Fréjus, frère de saint Castorius, et à l'abbé Eladius, qui gouvernait probablement le monastère d'Apt et fut peu après évêque. Saint Honorat, encore abbé de Lérins alors, et le bienheureux Eucher, lurent ces conférences avec la plus grande édification et en demandèrent de nouvelles à Cassien, qui leur dédia ces conférences avec les anachorètes de Panéphise, leur annonçant en outre qu'il rédigeait celles qu'il avait eues avec les anachorètes de Diolkos. Il les envoya à ses frères des îles Staécades. Ces îles étaient peuplées d'un grand nombre de cénobites et d'anachorètes. Elles possédaient surtout un monastère très nombreux que dirigeait l'abbé Théodore avant d'être élevé sur le siège de Fréjus à la place de saint Léontius. Les principaux anachorètes étaient Jovinianus, Minervius et Léontius, dont les exemples avaient excité dans les âmes le désir de la vie parfaite de la solitude. Les monastères de Lérins, de Saint-Victor et des îles Staécades, unis par les liens de la charité, pénétrés du même esprit, rivalisant de sainteté et de zèle, furent comme 3 sources fécondes d'où l'esprit monastique se répandit dans les Gaules. Ils eurent aussi la gloire de former la plupart de ces glorieux évêques du 5e siècle, qui restèrent toujours moines au milieu des honneurs de l'épiscopat, couvrirent leurs églises de monastères et propagèrent ces institutions précieuses qui furent pour notre Église une source de vertu et de gloire.